L'invité de ce dimanche est M. Guérandi Mbara, membre du groupe des patriotes camerounais, ce groupe qui a signé le 13 juillet dernier une tribune pour demander une transition systémique au Cameroun. M. Guérandi Mbara est au téléphone depuis Ouagadougou au Burkina Faso. M. Guérandi Mbara, bonjour. Bonjour, M. Vélambois. Alors, qu'êtes-vous devenu depuis notre dernière entrevue en 2009, quand on sait que vous ne parlez pas beaucoup et que depuis 2009, vous avez parlé aux Camerounais, vous avez évoqué un certain nombre de choses qui ont impressionné les Camerounais et depuis, et plus rien. Bien, M. Vélambois, je vous remercie de m'avoir invité à votre émission dans cette radio qui occupe une place, je crois, de plus en plus importante dans la multitude des nouvelles technologies des médias. Je profite donc de l'occasion pour vous féliciter personnellement pour ce grand travail abattu, car nous sommes au courant de vos efforts. Et je vous prie également de transmettre mes sincères encouragements à toute votre équipe. Je sais que c'est votre travail qui s'inscrit dans une aspiration noble et tenace, puis-je dire, qui se manifeste au service des diasporas africaines pour le salut de l'Afrique mère. Donc vraiment, soyez-en félicités. Bien, merci. Remerciez. Alors, vous savez, en 2 ans, dans la vie d'un être humain, on peut faire beaucoup de choses. Nous nous sommes occupés à réfléchir sur les incertitudes relatives au devenir du Cameroun et de l'Afrique. Nous avons occupé notre temps aussi à voir de près le côté professionnel et académique. Donc le train normal de la vie, la quotidienneté de nos occupations. Quant au devenir et à l'avenir de notre chère patrie, on ne peut pas être inerte face à son sort actuel. Alors, entre autres actions, nous avons terminé la rédaction de certains ouvrages que je peux vous citer, tels que Refonder le politique, repenser la démocratie, un autre ouvrage intitulé Repenser un modèle démocratie participative, et un troisième ouvrage, Ma conviction profonde. Donc c'est un peu ces chantiers de réflexion qui nous ont aussi occupés. Non, ils ne sont pas encore publiés. Ah oui, j'allais demander quand pourra-t-on avoir ces ouvrages ici au Canada? Je crois que ce n'est pas encore publié. Et nous affairons encore avec les maisons d'édition. Okay. Bien. Nous avons continué à réfléchir sur la stratégie de sortie du système gouvernant actuel, ce qui a d'ailleurs engendré la transition systémique en collaboration étroite avec d'autres patriotes. Voilà, si vous voulez, ce qui nous a occupés pendant ces 2 années. Oui, alors, donc ce document arrive, vous réclamez une transition systémique au Cameroun. C'est une idée qu'on a déjà entendue, si je peux dire, dans l'entrevue que vous m'avez accordée en 2009. Et on le lit aussi dans certains de vos ouvrages précédents. Ça veut dire que pour vous, oui, c'est vous l'initiateur de cette tribune? Laissez-moi d'abord saluer la pertinence intellectuelle, le courage et l'immense volonté des co-signataires de cet important document constitué, je parle bien de ces co-signataires qui sont constitués d'une expertise de très haut niveau de notre intelligentsia. Alors, je dis non à votre question, dire que je suis l'initiateur de cette tribune qui est parue le 14 juillet dernier dans le journal L'Actu,
au Cameroun. Et dans d'autres médias, je crois que ce serait insulter l'intelligence des autres compatriotes qui ont participé à cette œuvre salvatrice pour baliser le devenir de notre pays. Alors, permettez-moi d'être un peu plus large ou plus long dans la réponse à cette question. Hein? Parce que co-signer une telle œuvre de pensée politique revêt plusieurs enjeux et défis. C'est pourquoi je dis qu'il faut vraiment patienter pour que je puisse vous donner un peu ces éléments-là. Alors, il est question de montrer la capacité des compatriotes, des patriotes camerounais à maîtriser, si vous voulez, les problématiques inhérentes à la gestion de leur pays. Il faut que nous démontrions que nous pouvons encore faire œuvre commune et collective en ce qui concerne des sujets d'ordre éthique, idéologique, politique, stratégique, etc. Démontrer la volonté intrinsèque des patriotes à proposer des solutions responsables, fiables et viables aux incertitudes accablant le quotidien et l'avenir de leur beau pays, notre Cameroun. Il est question aussi de démontrer la capacité des Camerounais à maîtriser les enjeux majeurs, endogènes et exogènes, en tant que, comme on le dit en géopolitique, facteur de force et de puissance pour la construction autonome du Cameroun et de l'Afrique. Alors, il fallait aussi sensibiliser les Camerounais et les Camerounaises aux propositions des solutions idoines qui visent l'honneur et la dignité, qui sont, vous savez, des valeurs sacralisées, de moins en moins présentes dans la gouvernance contemporaine. Autre idée aussi, autre enjeu, autre défi, c'est sensibiliser le Cameroun et l'Afrique à la transition politique de refondation sociétale, de refondation institutionnelle et je dirais même structurelle, basée sur ce que nous appelons une démocratie participative. Alors, ceci étant dit, comme vous le voyez, M. Venambois, ces enjeux et défis révèlent combien les Camerounais, surtout les patriotes, ne veulent plus être des objets d'action mal conçus, mais des acteurs de la chose politique, comme l'atteste d'ailleurs leur immense potentiel pour un développement responsable de notre pays. Alors en effet, permettez-moi de dire ceci, pour mieux comprendre ce que nous avons voulu produire. Primo, après 50 ans d'un système UNC-RDPC, nous pensions qu'il est temps de s'arrêter, de faire une introspection sans complaisance de la situation nationale, afin de baliser le devenir et l'avenir au moyen de boussoles établies de manière consensuelle. Si nous ne le faisons pas, M. Venambois, nous allons droit au mur pour les 50 prochaines années. Et deuxièmement, et ça c'est fondamental pour la marche en avant de notre pays, le Cameroun a besoin d'une véritable politique de réconciliation nationale qui couvre la période allant de 1960 à nos jours. Asseyons-nous autour d'une table, c'est ce que nous avons appelé ce que nous appelons le Forum de la Refondation, le Forum national de la Refondation, et disons-nous les vérités. Décidons de manière consensuelle. Nous insistons toujours sur le mot consensus. De ce que nous voulons faire du Cameroun et débarrassons-nous des tares
suicidaires des 50 dernières années. Alors, en observant dans le monde, particulièrement autour de nous en Afrique, lorsque nous voyons les transitions qui sont déroulées, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait en majorité de transitions administratives. Et seulement, je dis bien seulement démocratiques. Donc, c'est en cela la quintessence de la transition systémique, c'est-à-dire passer d'un système à un autre. Et je voudrais vraiment insister pour que cela soit bien clair. Passer d'un système à un autre. Donc, si vous voyez cette situation telle que définie et présentée, c'est parce que aujourd'hui le Cameroun ressemble à cette voiture à laquelle on a imposé tous les rythmes. On l'a essayé sur tous les terrains, avec tous les carburants, tous les chauffeurs possibles, tous les mécaniciens, sans jamais procéder à aucune des visites nécessaires à sa santé, je dirais à sa santé générale. Voilà, si j'ai été long, c'est pour que les compatriotes comprennent le fondement de ce qui nous a amené à penser à une transition systémique. Et là, donc, on peut voir que vous avez un peu esquissé les motivations, mais est-ce qu'on peut savoir les principes de fond de cette transition? Bien. Lorsque on a réfléchi à cela, qu'est-ce que nous pouvons poser comme base principielle de cette initiative? D'abord, c'est la mobilisation de la nation pour refonder la République. C'est fondamental, c'est essentiel. C'est le principe de la refondation de l'architecture institutionnelle et structurelle. C'est l'adoption d'une constitution et d'un code électoral unique. C'est l'organisation des élections générales. Et dernier principe qui nous est arrivé, qui nous est parvenu par cette réflexion, c'est la légitimation de l'État par le droit. Voilà, si vous voulez, quelques principes qui ressortent de cette réflexion-là. Oui, alors, quand vous parlez de mobilisation de la nation, en ce moment-là, vous pensez à qui? Mais la mobilisation de la nation, c'est toutes les couches sociales, toutes les couches socio-professionnelles, c'est toutes les composantes de la nation. La nation, c'est un ensemble, c'est une communauté de tout ce que nous avons comme ethnie, comme valeur, etc., qui devront avoir comme principe dans cette transition-là de se pencher sur la refondation de la République, la réorganisation de la République. Voilà.